Donc la sourate At-Tariq, je vais commencer, je dépose mon téléphone et j'explique en même temps. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-tariq. Par le ciel et par l'astre nocturne. Donc ici Allah il jure par le ciel et par l'astre nocturne. Quel est cet astre nocturne? Bien sûr, c'est pas la lune. C'est une sorte de constellation qui doit s'approcher de la Terre et qui devra entraîner une sorte d'apocalypse ou de fin du monde. Et cet astre nocturne serait peut-être une planète aussi. Allahu a'lam. En tout cas, où c'est? Donc, comme il est dit l'astre nocturne, mais attention, les traductions en français, ce n'est pas les traductions en arabe, ce n'est pas la même chose. Donc, au sama'i wa tariq. Tariq, on retrouve tariq comme le chemin. On dit triq, tariq. On dirait que c'est quelque chose qu'Allah veut nous montrer qui doit arriver en fait. Subhanallah. Quelque chose qui s'appelle At-Tariq. Aujourd'hui, il parle de planète X. Elle porte bien son nom. Et qui te dira ce qu'est l'astre nocturne? Wama adraka mat-tariq. Donc, les gens se posent des questions sur cet astre nocturne, parce qu'ils ne savent pas c'est quoi, mais Allah finira par dévoiler son secret. An-najmu faqib. Faqib. An-najmu. Donc là, tout à l'heure, je vous ai dit comme une sorte d'astre. Ici, an-najm, najma, on retrouve étoile. Donc, an-najmu faqib. Faqib. Donc ici, il n'est pas d'âme qui n'est son gardien. Donc, ici, c'est quelque chose. J'avais dit que tout est création et créature. Ici, c'est quelque chose qui a un gardien. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On peut comprendre qu'ici, alors, il y aurait une sorte de planète, mais qui aurait un gardien. Donc, une créature encore. Donc, ce tariq serait une créature. Nous, on est une créature. Et on a aussi des gardiens qui notent tout ce qu'on fait. Subhanallah al-Adim. Et il n'est pas d'âme qui n'est son gardien. Donc, in kullu nafsin lamma alayha hafid. Donc, il la surveille. Yahfad alayha. Yahfad alayha. Comme vous dites, Allah yahfadak, que Dieu vous protège. Ben, c'est pareil. On a des gardiens qui nous protègent. Qui nous protègent de ne pas avoir encore d'accident. Parce que c'est pas encore notre heure que l'ange de la mort doit venir prendre notre âme. Il nous préserve de certains choix, etc., etc. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانَ مِمَّا خُلِقَ. خُلِقَ, خَلَقَ. Allah, c'est lui qui nous a khlaq. Et khuliq, c'est nous. On a été créé à partir de quoi et de où? Allah il nous le dit dans le Coran. On a été créé d'argile, mais c'était 4 argiles qui ont été mélangées, malaxées pour pouvoir créer Adam alayhi salam. Et c'est l'ange de la mort qui avait été chercher cette terre, car les autres anges avaient eu comme une sorte de peur de qu'est-ce que Allah allait créer et qu'ils allaient semer du sang sur la terre. Mais Allah leur a dit, vous ne savez pas ce que je sais. Donc il y a un bien dans ce que Allah a créé dans les créatures. Donc il a été créé d'une giclée d'eau, khuliqa min ma'in, lma, dafiq. D'accord? D'une giclée d'eau. Ici, on fait référence à quoi? Donc quand l'épouse et l'époux ont un rapport entre eux, intime, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux mélanges qui se mélangent. Donc c'est des liquides. C'est deux liquides. Donc la femme a un liquide et l'homme a un liquide. Et donc c'est à partir de là que nous avons été créés. Subhanallah al-Adim. Donc il y a eu une fusion. Donc ici, was-sama'i wat-tariq. Donc c'est comme si was-sama'i, le ciel, wat-tariq, il y aurait une union qui doit se faire. Donc à la fin des temps,
ou peut-être avant, Allahu Alam, c'est Dieu qui sait, mais nous, parce qu'on sait, alhamdoulilah, et par l'arabe et la traduction, on sait qu'il y a quelque chose qui doit se passer avec ce nom At-Tariq. On va l'appeler la planète X. Il a été créé d'une giclée d'eau, sorti d'entre les lombes et les côtes. Yakhruju min bayni solbi wa tara'ib. Donc, cette giclée d'eau, donc elle sort. Donc, on a comment dire, nos côtes, hein, des deux côtés. Et vous avez remarqué, quand la femme elle ovule, il y a une douleur qui se passe ou du côté droit ou du côté gauche. C'est une douleur assez atroce. Et bien, cette douleur va faire que un petit soldat va descendre. Et si ce soldat va rencontrer donc l'autre soldat de l'homme, cela va donner naissance à un enfant. Mais juste un peut passer la barrière, subhanallah al-azim. Il y en a des millions. Donc l'homme, quand il arrive, il y en a des millions. Mais un seul va transpercer donc ce petit soldat de la femme qui va donner naissance à un enfant. Allahu Akbar. Donc tout est bien expliqué, subhanallah. Sorti d'entre les lombes et les côtes, Dieu est certes capable de le ressusciter. Innahu ala raj'ihi laqadir. Dieu est certes capable de le ressusciter. Dieu est certes capable de le ressusciter. Innahu ala raj'ihi laqadir. Et Dieu, en fait, quand on est mort, il n'y a aucun scientifique ni médecin qui peut nous ramener à la vie, en fait. C'est Allah qui ressuscite les morts. Donc, les gens, ils seront dans leur tombe, mais à un moment donné, tout le monde va se lever de sa tombe. C'est ce qu'on appelle donc Allah qui ressuscite. Il y en a qui disent la réincarnation. Il y en a que par la sagesse d'Allah, Allah fait que l'humain prend déjà sa justice sur terre. Donc des fois, il y en a qui s'appellent ça la réincarnation et qui se disent mais je me rappelle de cette vie, mais si, mais ça, ou des choses comme ça, et qui reviennent à la vie, mais qui reviennent parce que tout être humain, Allah l'a créé avec une mission terrestre. Tout être humain a une mission sur terre, subhanallah. Donc ne vous dites pas que vous n'êtes pas fait pour quelque chose. Tout le monde est fait pour quelque chose. Tout le monde est fait pour apporter à ce monde quelque chose. Pour cela qu'Allah nous a tous créés pour qu'on apporte quelque chose à ce monde, mais pas Allah, parce qu'on n'apporte rien à Allah. C'est Allah qui nous apporte. Mais peut-être que notre mission à nous, c'est d'aider, par exemple, les gens sur la terre, de s'entraider, subhanallah al-adim. Le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets, donc le jour où voilà, les cœurs vont dévoiler les secrets, les plus enfouis, les plus cachés, ceux du passé, ceux du futur, et ainsi de suite. Donc Allah, c'est comme, comment dire, notre cœur, c'est comme des informations qui sont à l'intérieur, et hop, ils vont se dévoiler parce que le jour de l'Qiyamah, le jour du jugement dernier, nos organes vont se mettre à parler de tout ce qu'on a fait, où nos pieds ils ont été, ou qu'est-ce que nos mains ils ont fait, nos yeux ce qu'ils ont regardé, notre bouche ce qu'elle a fait, notre nez ce qu'il a senti, nos oreilles, etc. etc. Donc bien comprendre. Il n'aura alors ni force ni secoureur. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Nasr Allah, ici c'est la victoire. Nasr, Nasr, le secours. Donc il y a aussi une sourate, subhanallah, qui est la victoire. Donc ici, Allah, il dit que les gens qui, voilà, ils n'ont pas obéi, ils n'ont pas adoré, ceux-là, ben, ils n'auront aucun secoureur ce jour-là. Donc ici, on voit qu'il faut qu'il y ait, encore une fois, quelque chose qui se passe pour que les gens, ils soient, on va dire, effrayés de leur acte, qui savaient ce qu'ils ont fait sur terre, et les gens qui étaient bien, qui savaient ce qu'ils avaient sur terre, donc ils n'auront nulle peur ce jour-là. Subhanallah al-Adim. Donc Allah, il est bon, il nous montre tout en fait. Dans le Coran, tout est décrit, tout est bien expliqué si on comprend l'arabe. Par le ciel aux pluies intermittentes. Donc aujourd'hui on fait des pluies artificielles.
Allah, c'est des vraies pluies. C'est des pluies par ordre d'Allah. Mais le jour où Allah il décidera de plus faire descendre la pluie, eh bien, ce jour-là, les gens comprendront quelle est la grandeur d'Allah dans cet univers, son immensité univers, dans ce monde, et comment il fait pour diriger tout ce monde-là. Donc c'est une miséricorde d'Allah qu'il fait descendre des pluies intermittentes. Parce que s'il aurait voulu, il aurait retenu l'eau et les gens seraient morts. Car on sait que s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau, etc., etc. La pluie, elle est importante, essentielle pour l'humain. Pour ceux qui ne comprennent pas et qui sont ingrats envers Allah, qu'ils réfléchissent bien à ces signes-là, car Allah peut retenir sa pluie à tout moment. Malheur, malheur. Et par la terre qui se fend, et la terre, elle se fend et elle se fendra encore plus. Aujourd'hui, on a beaucoup de tremblements de terre. On a la terre qui se plaint des créatures, de ce qu'ils ont fait de cette terre, de comment ils ont rendu cette nature, de comment les créatures sont devenues. Oui, la terre se plaint de nous. Oui, la terre, elle se plaint de nous. Et Allah, par sa colère, enverra des tremblements de terre. Donc, la créature qui est la terre, toute chose autour de nous est créature et création. Donc, la terre est une créature. Elle se mettra à trembler et elle jettera de ses fardeaux. Quels sont les fardeaux? Ce sont les plus mauvais corps qu'elle a pu mettre dans son ventre. Elle le rejettera. Subhanallah. Ceci, le Coran, est certes une parole décisive qui tranche entre le vrai et le faux. Innahu la qawlun fasl. Fasl, c'est hop, je tranche, il fasl. Et Allah, ce jour-là, il dira qui disait vrai et qui disait faux. Et les gens qui disaient faux seront damnés et châtiés. C'est pour ça qu'Allah dit que le Coran, c'est pas un jeu. Le Coran, c'est pas une parole que tu répètes comme ça et que tu ne médites pas dessus. Le Coran est à méditer, est à comprendre et aller dans le fond de ce que Allah a voulu nous donner comme message, tout comme il l'a donné la révélation à 40 ans, Mohammed alayhi salatu wassalam, le dernier des avertisseurs pour l'humanité, parce que les autres prophètes étaient pour un peuple. Nous, on a eu cette chance d'avoir Mohammed alayhi salatu wassalam pour l'humanité. Donc, il est venu, on ne pourra pas dire il n'est pas venu. Donc, on a des témoins qui sont nos anges, qui témoigneront qu'il y a eu bien un avertisseur à la fin au temps du prophète alayhi salatu wassalam, pour qu'on ait ce bagage de science, qu'aujourd'hui on puisse apprendre à nos enfants le Coran, la religion, le comportement, les hadiths, la sunna, que certains qui disent que le Coran ne va pas avec la sunna. Comment vous pouvez dire qu'il n'y a pas de sunna alors qu'il y a des règles, comment faire les ablutions, il faut faire la prière 5 fois par jour. On a besoin des hadiths pour accompagner le Coran, subhanallah al-azim. Le Coran ne peut pas être tout seul. On peut pas. Comment on va s'imaginer de faire la prière juste avec le Coran? Donc c'est oublier que des gens ont donc noté ce que le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam. La yantiqu ala al-hawa, il ne parlait pas sur le feu de la passion, il parlait sur la vérité, mais il ne voulait pas que les gens contredisent ou disent des choses fausses. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il n'aimait pas qu'on écrit des choses, mais par après, ça s'est transmis de génération en génération, alhamdoulilah, et la lumière d'Allah ne s'éteindra jamais. D'accord? Ceux qui veulent éteindre la lumière d'Allah, c'est plutôt eux qui vont s'éteindre, car ils mènent une guerre avec le créateur des cieux et de la terre. Donc, essayez. Vous pouvez essayer. Allah vous défie pour cela. Donc, et non point une plaisanterie frivole. On n'est pas là pour rigoler. Le Coran, il n'est pas là pour rigoler. Il est vraiment là pour vous donner des directives et des ordres. Donc c'est comme un patron, il vous donne des ordres, vous les appliquez. Là, c'est le créateur des cieux et de la terre, tu lui désobéis pas. Tu fais du na'am tout le temps dans ta vie, tu essayes de faire selon ta capacité,
mais plus tu obéiras à Allah, plus tu seras récompensé. Il trame une ruse. Innahum yakiduna kaida. Allah sait que la créature qu'il a créée, elle est ingrate, elle est orgueilleuse et l'ego l'a dépassée. Donc il sait que la créature va vouloir ruser pour détourner les gens de la vérité, pour détruire l'islam. Mais qu'est-ce qu'il dit Allah? Je les laisse ruser, mais ma ruse, elle est plus grande que eux. Ce que je vous ai dit, c'est le créateur des cieux et de la terre. Donc il sait tout. Il sait tout, il entend tout, il voit tout. Donc il les laisse faire, il leur laisse un délai. Le jour où il va les châtier, ce jour-là, les yeux ils seront figés. Il n'y aura pas de retour en arrière. Donc Allah, il sait qu'est-ce qu'il a créé. C'est comme pour le diable. Il savait très bien qu'à un moment donné, par son orgueil, il allait se détourner. Mais il lui a laissé une chance, il lui a laissé un délai. Malheureusement, Allah avait raison car Allah est le sage et il sait tout. Et il savait que ça allait se passer comme ça. Et derrière tout ça, il y a une sagesse. Pourquoi Allah veut nous éprouver comme ça? C'est son droit. Il a créé, il a le droit de demander des épreuves, il a le droit de demander un test pour voir qui croit en lui ou pas. C'est normal, c'est une sorte de, voilà, de reconnaissance. Voilà. Et moi aussi, je trame une ruse. Donc ce que je vous avais dit, Allah, c'est le plus rusé, car il connaît la ruse du diable et il connaît la ruse de ses créatures. Et la création, elle, ne lui a pas désobéi, car ils vont sur les règles d'Allah Azzawajal. Mais les créatures ont un libre arbitre, et le diable, pour se venger de Adam alayhi salam, a juré de les jeter tous en enfer. Donc, le diable ruse avec les êtres humains de la terre ici, pour pouvoir le plus égarer de gens, mais aussi pour détruire cette parole divine. Car cette parole divine, elle le dérange, parce que cette parole divine, elle a été sur la bouche de prophètes, et ces prophètes l'ont répétée de génération en génération, et le diable est futé et rusé, et il veut égarer autant de personnes qu'il veut. Et malheureusement, la majorité sont tombées dedans. Subhanallah, Allahumma hafadna. Dites-le, Allahumma hafadna minash shaytani. Et moi aussi, je trame, donc je l'avais dit, accorde aux prophètes donc un délai, aux infidèles, accorde-leur un court délai. Je vous ai dit quoi? Allah, il fait en sorte, il est miséricordieux, il laisse un délai. Il attend que ce soit les criminels, les meurtriers, les violeurs, les tueurs, les homosexuels, les ci, les ça. Il leur laisse un délai. Vivez, vivez. Cette vie n'est que jouissance terrestre. La vraie vie, elle est dans le delà. Rappelez-vous, les EMI, c'est pas rien. C'est des vérités qui témoignent du miracle d'Allah. Et j'ai placé en vous et autour de vous des miracles pour que vous croyiez. Donc quand les gens ils disent que ils ont approché la mort, qui sont partis dans une autre dimension, c'est pour vous ramener la preuve de l'existence de la vie après la mort, qu'il y a un châtiment qui vous attend, qu'il y a une rencontre qui se fera avec cette lumière puissante et cet amour inconditionnel qui ne peut être que Allah Azza wa Jal. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est monté à l'Isra ou al-Mi'raj, son voyage nocturne, il a dit: je n'ai pas pu voir Allah, donc dans la forme exacte, ou même le décrire, je n'ai vu qu'une lumière éclatante qui l'enrobait, quoi. Cette lumière, elle était là, autour de lui, devant lui, elle était tellement éclatante qu'il ne pouvait même pas voir. Tu peux t'aveugler, quoi. Mais subhanallah, il dit que cette lumière, elle n'était pas aveuglante, elle était d'une douceur, mais que impossible de voir au-delà de cette lumière, mais c'est une lumière puissante. On revient aux EMI, qu'est-ce qu'ils disent? On a rencontré un amour inconditionnel, un amour où on se sentait bien et on voulait y rester. Qu'est-ce qu'il dit Allah? Que les gens du paradis y demeureront éternellement et qu'Allah les aimera et sera avec eux tout le temps. Quelle belle récompense, si ce n'est de ne pas croire en Allah Azza wa Jal. Je vous invite à faire des recherches
Et si vous ne croyez pas en Dieu, posez-vous de bonnes questions, car vous n'avez pas été créé comme ça par un claquement de doigts ou un clignotement d'œil. Non, vous avez été créé bien par un créateur qui régit cette terre et qui la dirige et qui donne des ordres à ses créatures et à sa création. Sinon, s'il met un stop, qui sera une promesse véridique. Et qu'est-ce que c'est Donc, elle viendra par le ciel, car Allah dit par le ciel. Donc, par le ciel, quelque chose doit nous toucher pour nous réveiller ou nous nettoyer, peut-être, ou peut-être tout simplement faire que c'est fini, qu'il n'y a plus de délai. Parce qu'ici aussi, Allah il parle de délai, qu'il laisse un délai. Donc, Allah alam, dans les deux sens qu'on peut comprendre ce qu'Allah il nous dit ou si cette tariq elle touche la terre, eh bien, il n'y aura plus de délai. Si cette tariq, voilà, elle fait juste une rencontre et qu'il y a des morts, c'est peut-être pour nettoyer tout ce qui est maléfique et mauvais. Donc, à Allah appartient la sagesse, la gloire et toutes les louanges. Et n'oubliez pas de l'invoquer et de lui demander le pardon, car le pardon est une récompense dans l'au-delà, Inch'Allah. Wassalamu alaikum. Je vais terminer cette vidéo parce que mon téléphone va s'éteindre. J'espère que cette explication vous a plu. Elle ne m'appartient pas, elle appartient au roi Al-Malik, le Mulk des cieux et de la terre. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Je n'ai rien rajouté, je n'ai pas menti sur cette traduction. Elle appartient à Allah de sa grandeur. Et quand vous avez besoin de poser une question, posez-la directement à celui qui vous a créé. La meilleure des manières est de poser votre front au sol. Même si vous n'avez pas la réponse directe, vous l'aurez tôt ou tard. Car Allah, par les rêves, contacte ses créatures. N'oubliez pas, tous les prophètes ont eu des rêves. Et les gens qui ne croient pas aux rêves, attention, car ce sont des rêves qui vous indiquent des choses. Mais bien sûr, il y a des sortes de rêves. Inch'Allah, je vous en parlerai. Mais je vais écourter cette vidéo. Barakallahu fikum. J'espère que cette lecture vous a plu. Et à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum.